On va parler de sport, parenthèse faite avec vous, Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Bonjour Elisabeth. Évidemment, on vous donne des nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, ça y est. On a l'affiche des quarts de finale et ça, c'est une bonne chose de faite. On va découvrir peut-être pour certains les affiches de ces quarts de finale. C'est le Sénégal qui va donner le coup d'envoi. Ce sera vendredi à 17h contre le Mali, suivi de Maroc-Cameroun. Le lendemain, samedi, deux affiches de rêve entre le Nigeria et l'Algérie. Et ce sont les Égyptiens et les Ivoiriens qui se disputeront le dernier billet pour les demi-finales. Ils étaient les favoris des bookmakers avant la compétition. Tous ont tenu leur rang. Tous peuvent encore rêver, remporter le plus prestigieux des trophées sur le continent africain, la promesse d'opposition épique et indécise des favoris au rendez-vous. Pas de surprise. Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez la réponse de notre consultant Xavier Barret. C'était lors du JT de la CAN hier soir. On l'a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar, en fait, quand vous enchaînez avec des joueurs qui sont déjà préparés, qui sont en pleine saison avec une grande compétition, les joueurs sont à peu près au même niveau tous athlétiquement. C'est vrai que quand ce sont des compétitions qui ont lieu en fin de saison européenne, parce qu'il y a d'autres continents où les saisons sont sur un autre calendrier, eh bien, vous avez beaucoup de joueurs qui sont fatigués, voire épuisés. Il faut refaire une préparation. Parfois, il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Et là, ça peut créer effectivement des différences. Et à l'inverse, les petites sélections ont plus de temps effectivement pour se mettre au point, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Voilà, le pays hôte, le tenant du titre, le septuple vainqueur de la compétition, les Fennecs, les Lions indomptables, les Nigérians ou encore les Aigles maliens, seule équipe, le Mali, parmi les quarts de finalistes à n'avoir encore jamais remporté la CAN. Bon, tout n'est pas terminé parce qu'il va encore falloir passer l'écueil de ces quarts de finale pour le Mali et le Sénégal, l'une des équipes qui a fait la plus forte impression jusque-là. Hein. Oui, les Lions de la Teranga, portés depuis le début du tournoi par Pape Gueye, Sadio Mané, Ibrahim Mbaye, le Sénégal qui s'est facilement imposé face au Soudan. Ça a été beaucoup plus laborieux en revanche pour le Mali qui a sans doute laissé des plumes dans son huitième de finale face à la Tunisie, contraint de disputer la séance des tirs au but réduit à 10 pendant 90 minutes. Un match comme celui-là, ça laisse forcément des traces sur le plan physique, mais sur le plan mental, ça peut aussi motiver un groupe. Réponse en tout cas à partir de 17h vendredi. Voilà, dans la soirée, le Maroc face au Cameroun avec un objectif pour les Lions indomptables. Gâcher la fête? Oui, le Cameroun, lors de la phase d'élimination directe, ça n'est vraiment pas le convive que vous avez envie d'avoir à votre table lorsque vous êtes le pays hôte. À 7 reprises dans leur histoire, les Camerounais ont brisé l'espoir du pays hôte d'être sacré devant son public. Ça avait déjà été le cas en 1988. En demi-finale, ils avaient éliminé les Lions de l'Atlas en demi-finale. Les Camerounais qui avaient été ensuite sacrés face au Nigeria au Maroc. Méfiance donc pour les partenaires de Brahim Diaz. C'est le meilleur buteur de cette compétition. 4 réalisations jusque-là pour l'attaquant madrilène de ces Lions de l'Atlas. Eux qui avaient eu des difficultés à se défaire d'une modeste équipe de Tanzanie en huitième de finale. Et puis on vous retrouvera évidemment samedi, j'imagine, pour ces deux énormes chocs en perspective, Benoît. Oui, l'Algérie qui a été poussée en prolongation hier par la RD Congo. C'est à nouveau un poids lourd du continent qui se dresse sur la route des Fennecs. Le Nigeria qui a marqué les esprits sur le plan comptable. Meilleure attaque du tournoi jusque-là. 12 buts inscrits, une armada offensive crainte dont tout le monde parle, pas seulement pour les buts inscrits. L'embrouille entre Lookman et Osimhen n'a échappé à personne. Reste à savoir comment Eric Schell, le sélectionneur français de ces Super Eagles, va atténuer les tensions entre les deux ballons d'or africains. Une équipe qui encaisse des buts, une faille que tenteront d'exploiter les Algériens. La défense, c'est justement l'un des points forts des Algériens grâce à Rami Bensebaini, à Issa Mandi et le portier dont on parle beaucoup, Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane, qui ne rate pas un seul match de son fils dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis enfin, la dernière affiche entre l'Égypte, le recordman de titres en Coupe d'Afrique des Nations, 7 au total face aux Ivoiriens. Deux collectifs très forts, un classique du football africain avec un avantage au tenant du titre face aux expérimentés pharaons. Emers Faé, le sélectionneur ivoirien, sait qu'il peut compter sur des jeunes très prometteurs. Bazoumana Touré, Yann Diomandé, 19 ans tous les deux, ou encore Amad Diallo, 23 ans. C'est la star de cette équipe ivoirienne, de ces éléphants, le joueur de Manchester United. Bon, ça promet de magnifiques rencontres, des quarts de finale sans ce supporter congolais que tout le monde aura vu, devenu une icône. Oui, il s'appelle Michel Kuka Boladinga. Il a 26 ans et il
restera l'une des images marquantes de cette CAN. Ces costumes colorés, ce bras droit levé vers le ciel, l'autre le long du corps, une posture solennelle, si particulière qu'elle n'a échappé à personne, immobile pendant toute la durée des matchs des Léopards. Hommage qu'il voulait rendre à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance du Congo, assassiné le 17 janvier 1961. Il est resté sans bouger, lui, pendant 438 minutes. Et ça, c'est une vraie performance qu'on voulait saluer. Et puis, il a fallu évidemment descendre de ce piédestal une fois les Léopards éliminés. Regardez. Ouais, j'étais restée sur le 438 minutes, pardon, mais ça me paraissait complètement improbable. On va peut-être rappeler le programme de ces quarts de finale que tout le monde attend maintenant, Benoît. Absolument. Donc, à partir de vendredi 17h, le Sénégal et les Mali qui vont lancer ces quarts de finale avant Cameroun, Maroc et puis samedi Algérie. Face au Nigeria, l'Égypte qui devra en découdre face à la Côte d'Ivoire. Que du beau monde donc en quart de finale.